Monsieur, Madame, bonjour. Il me fait plaisir de vous accueillir à nouveau, cette fois en compagnie de Philippe Auriol, un allergologue de la région de Bordeaux. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'accepter cette entrevue. C'est un plaisir. Philippe, tu me disais avant l'entrevue comment tu es tombé dans la marmite de l'allergologie. Peux-tu me conter ça? Et oui, la marmite de l'allergologie, elle est familiale chez moi. C'est là où on a fait bouillir la marmite. J'étais médecin au SAMU et je me destinais à faire des urgences et du SAMU. Et un jour... Le SAMU qui est comme les urgences. C'est ça, tout à fait. Et en rentrant à la maison le soir, j'ai vu mon petit bonhomme tout gonflé de partout, ressemblant à un petit esquimau, le visage bouffi. Et en fait, il avait simplement été prendre un petit morceau de kiwi dans l'assiette de sa maman, ce qu'on ne lui avait jamais donné, mais par pure gourmandise, il était venu se servir dans l'assiette, et là, on n'a pas compris. Je découvrais l'allergie sur mon petit bonhomme de 10 mois, transformé en petit esquimau, et c'était assez terrible. Donc ça, c'était ma première rencontre avec l'allergologie, et du coup, je me suis retourné vers les copains, pédiatres, médecins internistes, tout ça, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il gonfle, et en pratique, j'ai découvert que, en fait, on ne connaissait pas grand-chose à l'époque sur les allergies, puisqu'il a aujourd'hui 22 ans, et qu'en 22 ans, on a énormément progressé sur le sujet. À l'époque, c'était quasiment de l'alchimie que de parler d'allergie. Il gonfle, on ne sait pas pourquoi, et les bilans qui avaient été effectués lui trouvaient des allergies à tout et n'importe quoi. Il a fallu revenir un peu les pieds sur terre, et du coup, je me suis dit que dans la famille, étant donné le nombre d'allergiques qu'il y avait chez mon frère, chez ma soeur, chez mes parents, qu'il fallait raisonnablement qu'un des médecins de la famille se réoriente sur l'allergologie. Absolument. Et c'est intéressant parce que ton point de vue, il est extrêmement personnel, mais en même temps partagé par énormément des gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui vont voir le médecin, leur médecin, habituellement leur allergologue, et qui se font confirmer une allergie importante, sévère, et là, ils sont désemparés. Tout à fait. Je pense qu'il y a aussi deux populations. Il y a les gens dans lesquels, justement, il y a des familles d'allergiques, où on connaissait des allergiques, on savait qu'il y avait des allergies, on n'était pas forcément désemparés parce que c'était des petites allergies. Le cousin tel, il ne pouvait pas manger de la moutarde, ça lui gonflait la lèvre. L'autre, c'était avec les pommes, ça lui grattait la bouche. Et en fait, on vivait tout ça dans les familles d'allergiques de manière facile. Et puis, avec cette épidémie d'allergie qui est arrivée, des tas de gens qui n'avaient pas de notion d'allergie dans leur famille se sont trouvés confrontés à ce problème-là. Ils se sont trouvés confrontés aussi à l'ignorance des médecins. Tu m'ouvres la porte. Tu es dans la médecine des urgences, chez nous on appelle les urgentistes, et là tu désires changer, réorienter ta carrière. As-tu suivi le parcours traditionnel, français, je s'entends, pour devenir allergologue en bonne et due forme? Qu'est-ce que ta pratique, comment bénéficie ta pratique de ce background d'allergie que tu as? Je crois que pour le cursus, en fait, ça a été de suivre effectivement universitaire. Donc, je me suis payé pendant mes gardes mes études d'allergologie qui m'ont permis de découvrir toute la partie immunologie, toutes ces choses extraordinaires qui sont notre système de défense, qui me passionnaient déjà avant. J'avais une petite prédisposition, je suis fils de biologiste. Et puis après, il y a eu donc la manière de le vivre, c'est lorsque dans sa famille, dans sa chair, on est touché, forcément on comprend beaucoup mieux les problèmes des gens qui viennent face à nous et qui sont désemparés par le corps médical et l'absence d'écoute qu'ils ont rencontrée. Alors, docteur Philippe Auriol, vous avez œuvré à mettre au monde Allerdata, une base de données sur l'allergologie moléculaire. Contez-moi l'histoire de l'arrivée de cet outil merveilleux. Alors l'arrivée de cet outil, c'est d'abord Henri Malandin. Henri Malandin donc, est un biologiste de Vannes, qui est un type extraordinaire, qui a deviné, fait le lien au travers des publications sur ce puzzle moléculaire qui nous entoure et qui pouvait donner des allergies. Donc il a perçu tout ça, il a listé, fait une base de données lui-même de toutes ces informations-là, avec toutes les publications, avec une rigueur importante et des connaissances en biologie que la plupart des allergologues n'avions pas.
Donc nous avons eu l'occasion de le rencontrer dans les réunions de formation continue. Il m'a été présenté en particulier par Hervé Couteau, qui est un de mes associés, et qui à l'époque ne l'était pas. Et donc ce confrère est passionné par les pollens. Et du coup, de fil en aiguille, nous avons invité plusieurs fois Henri Malandin à nos réunions d'Aquitaine, et avec Hervé Masson, on a décidé de s'assembler tous les trois, les deux Hervé et moi-même, pour mettre en place cet outil avec Henri Malandin. Voilà. Donc nous nous sommes répartis les rôles. Je m'occupais de la partie technique, puisque c'est mon dada aussi, la programmation Internet et ce genre de choses. Donc j'organisais la partie technique pour en faire un site web pertinent. Et surtout, ce que nous voulions, c'est qu'Alerdata ne soit pas une base de données, mais Alerdata soit un outil de compréhension pour le clinicien. Que le médecin puisse voir ce puzzle moléculaire devant ses yeux quand il a un patient. Exactement, de pouvoir y référer à chaud devant le patient et pouvoir faire les associations que les patients nous expriment, mais qui nous surprennent parfois. Tout à fait. Et j'en reviens à ce que tu disais au début, l'allergologie, initialement, peut être vue comme un peu de la médecine, c'était vu comme la médecine gourou, et dans ce sens-là, l'allergologie moléculaire a fait un grand pas pour établir la base beaucoup plus claire, beaucoup plus visible au quotidien des interactions allergologiques. Alerdata, c'est le petit truc du magicien. Ça nous permet de voir, donc, de truquer la consultation, puisqu'on voit en fait devant nous, dans les propos du patient, il nous dessine son profil d'allergie. Il nous dit je réagis avec ci, je réagis avec ça, il se passe ça quand j'ai ça, et avec nos tests en confrontation, on voit donc comment ça a l'air de fonctionner chez lui, et on va pouvoir lui proposer des solutions à lui. Et cette magie-là, c'est vrai que c'est extraordinaire de pouvoir la visualiser, la comprendre. Parce qu'effectivement, la maladie allergique se décline et n'est plus confinée à respiratoire, allergique, médicamenteux, mais il y a une association, un spectre où les gens se permettent maintenant d'avoir des relations, des symptômes allergiques qui transcendent les catégories que les docteurs ont bien voulu élaborer dans le passé. Je vais vous poser une question à 100 000 $ chez nous. Docteur Auriol, pourquoi souffrons-nous tant d'allergies? Pourquoi y a-t-il autant d'allergies maintenant? Alors, je pense que c'est essentiellement à cause du changement de mode de vie. Tu veux que j'aille plus loin? Ah, certainement. Pour moi, donc c'est surtout la partie à partir des années 60 et des années 70, avec ce confinement, le fait d'avoir des habitats plus petits, plus isolés, avec plus de polluants atmosphériques et domestiques, l'industrie chimique qui prenait plus d'ampleur, la crise du pétrole qui fait que forcément, justement, on essayait de faire des économies d'énergie. Ce mode de vie de type occidental qui a fortement fait basculer notre système immunitaire vers une réponse allergique. Merci beaucoup. Merci à toi, Guy. Philippe Auriol, c'est toujours un plaisir de te revoir, de collaborer à Alerdata, et puis bon congrès.